Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour le plan tour de chez ma mère. Donc, je suis chez mes parents cette semaine et du coup, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos Bon Plan Plante. Vous étiez nombreux à me dire que vous vouliez voir le plan de tour de chez ma mère puisque c'est elle qui m'a refilé le goût des plantes et du coup, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, il y a un petit air de famille quand même, non? Vous trouvez pas? Donc les plantes ici, toi tu les mets exclusivement dans la véranda. Dans la véranda. Il n'y en a pas ailleurs dans la maison, parce qu'en fait la véranda c'est là où il y a le plus de lumière. Et puis dans ce couloir, en fait c'est un couloir un petit peu débarras, où on va venir mettre d'autres plantes. Comment tu choisis celles que tu mets dans la véranda et celles que tu mets dans le couloir? Bon, par rapport à la taille, peut-être. Ah oui, c'est vrai qu'après elle prend un peu de place celle-là derrière. Donc, et c'est laquelle t'as préférée? Alors la préférée c'est celle que je vous ai qu'on vous a présentée. Celle-là là? Oui. Hop. Tac, la plante araignée. Alors, pour la petite histoire, celle-là c'est une bouture que je lui ai donnée il y a quoi? Il y a un mois an de juillet? Non. Ah, au printemps? À l'été? Oui. Donc elle était comme ça. Voilà. Donc ma mère est plus douée que moi avec les plantes, mais bon, j'ai encore quelques années pour essayer d'avoir ton expérience. Hein. Donc si vous êtes prêts, alors désolé pour le bruit derrière, peut-être vous entendez la tronçonneuse. Les gens ont décidé de jardiner, voilà. Donc si vous entendez des bruits derrière, désolé. Allez, c'est parti pour le plan de tour. Alors dans l'entrée de sa véranda, on a d'abord des plantes grasses, donc tout d'abord une kalanchoé qui est actuellement en fleurs, qui est une bouture de chez moi, tout comme les autres plantes grasses qui sont dans des bocaux que je lui avais fait avec aussi des boutures qui venaient de chez moi. Donc au début elles étaient toutes petites et maintenant comme vous le voyez elles sortent carrément des bocaux. D'ailleurs c'est assez stupéfiant étant donné que le drainage n'est pas bon vu qu'il n'y a pas de trous dans les bocaux, donc elle gère super bien l'arrosage. À ne pas reproduire chez vous si vous n'avez pas sa main verte. Elle a également des orchidées qui refleurissent tous les ans, donc elle fait partie de cette catégorie de personnes qui arrivent à faire refleurir les orchidées. Et un strelitzia, donc attention, la fleur ici est factice, hein. Les strelitzias ça fleurit au bout de quelques années, il faut attendre un petit peu, celui-là il est un peu jeune encore. Par contre il est bien vrai, hein, les feuilles sont vraies, tellement que les racines poussent la terre du pot et du coup va falloir le rempoter, donc elle le fera au printemps prochain. On va ensuite direction la fenêtre où elle a mis un pilea et une phalangère au niveau de la fenêtre, donc c'est tout ce que moi j'avais lu qu'il ne fallait pas faire et finalement comme vous le voyez ça pousse super bien. Après on est dans le nord donc c'est pas le même soleil que dans le midi, on est d'accord. Donc le pilea il lui a fait plein de rejets, c'est impressionnant. Après elle est partie une semaine et il y a la voisine qui avait un petit peu trop arrosé, mais bon il s'en tire plutôt bien. Ensuite on a la phalangère, donc ça c'est une bouture du coup que je lui ai fait cet été, donc il y a 4 mois, et comme vous le voyez ce n'est plus une bouture. Et puis après elle a 2 spaciphyllums, donc ça c'est des plantes très faciles à avoir chez soi, qui font des petites fleurs, c'est aussi appelé la plante lune, donc des petites fleurs blanches, et au milieu il y a un pothos qui est également une bouture de celui qui est chez moi et qui a bien grandi. Donc il est vraiment beaucoup plus beau chez elle que chez moi. On va ensuite au fond de la véranda puisque c'est une très grande pièce où d'ailleurs on stocke pas mal de vieux meubles. Donc on a tout d'abord du basilic, c'est toujours pratique pour cuisiner, et puis elle garde en fait les compositions qu'on lui offre. Donc ici il y avait un spaciphyllum avec du lierre dedans, qui d'ailleurs commence à s'accrocher au mur, ça va être sympa. Et puis encore des petites boutures de plantes grasses que je lui ai faites il y a quelques mois et qui ne sont quasi plus des boutures maintenant, qui commencent à bien grandir. Donc ça se plaît pas mal hein, dans les vérandas aussi quand même. Toujours des plantes grasses qu'elle a mis avec sa déco de Noël. Donc en fait quand on lui offre des petites plantes à Noël, elle garde souvent la déco et elle la réutilise. Du coup ici elle avait fait des boutures de boutures et ça continue de grandir. Hein. À droite on a une plante verte, je ne sais plus le nom, donc si vous savez n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis encore un spaciphyllum. Ensuite mon frère avait donné des graines de poivron, donc elle a tenté, elle les a mis et puis voilà, hein, ça pousse. Donc on ne sait pas trop si ça va donner. Je lui avais fait une bouture de ma monstera qui a bien grandi encore une fois ici. Donc va falloir bientôt lui mettre un tuteur d'ailleurs.
Donc ça c'est plutôt sympa. Et là un bégonia, donc je pense que c'est un bégonia rex, je n'en suis pas sûre. Enfin, en tout cas je pense que c'est un bégonia, si je me trompe n'hésitez pas encore une fois à le dire en commentaire. Ensuite je lui avais offert un alocasia, donc moi c'est une de mes plantes préférées, et elle lui a fait une petite pousse cet été, vous le voyez tout en bas à droite. Donc elle l'avait mis dehors pour l'été et puis on la rentre en hiver. Donc c'est assez difficile quand même à garder, j'avoue, la mienne, je galère à la garder. On a ensuite un cactus de Noël qui nous vient donc de sa maman, ma grand-mère. Et ben voilà, c'est une plante qui est assez âgée, on ne sait pas trop quel âge elle a puisque je pense que je l'ai toujours vue chez ma grand-mère aussi. Et puis bah, ça fleurit en hiver. Ensuite on a un Schefflera qu'on lui a offert il y a 5-6 ans et qui était assez petit, hein, il faisait 30-50 cm, pas plus, qui maintenant fait plus de 2 mètres et commence aussi à s'élargir sur les côtés. Donc une belle plante. Elle a aussi 3 clivias, donc c'est des plantes qui fleurissent au printemps. Et si vous voulez en fait qu'elles soient bien, il faut les mettre en hiver dans une pièce plus froide, donc c'est le cas de la véranda. Et c'est pour ça qu'elle a mis aussi les cactus de Noël avec elle, puisque c'est pareil, et elles aiment bien avoir un petit peu plus froid en hiver. Et d'ailleurs elles commencent déjà à avoir des petits boutons, donc elles vont bientôt fleurir. Car oui, ça fait des fleurs, j'adore ces plantes là moi. Donc faut vraiment les mettre dans une pièce plus froide en hiver si vous avez envie de les voir refleurir. Ensuite, bon, c'est le couloir à débarras, hein, faites pas attention au bordel. Mais du coup, c'est là où elle place les plantes qu'elle aime un petit peu moins, ou que tout simplement elle a plus la place de les mettre dans la véranda ou à d'autres endroits. Donc on trouve essentiellement des plantes grasses, cactus de Noël, cactus tout court. Et voilà, j'espère que ce plan de tour vous a plu. Donc comme vous voyez, il y a des plantes, on sait pas trop les noms. Donc peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on n'a rien dit si c'est le cas. N'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Et puis bah voilà, hein, parce que c'est toujours bon à savoir. J'espère que ce plan de tour vous a plu. Bon, toi t'es contente de tes plantes? Ah oui, beaucoup. Voilà, c'est la première fois qu'elle passe sur YouTube. Ah non, peut-être que t'étais dans mes vidéos de voyage, peut-être. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est le cas. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut! Tu voulais rajouter un truc ou pas? Non, c'est bon, c'est bon.